Légende de Matteo, le renard noir. Dans les montagnes escarpées des Pyrénées, au XIXe siècle, vivait un homme dont le nom faisait frémir les riches et rêver les pauvres. Matteo, le renard noir. Ce surnom, il le devait à sa chevelure d'un noir profond et à son incroyable ruse. Matteo n'était pas un bandit ordinaire. Il était un homme charismatique, un maître du déguisement, et surtout, un voleur au grand cœur. Fils d'un berger ruiné par les impôts exorbitants imposés par un seigneur local, Matteo grandit en jurant de ne jamais plier sous le joug des puissants. À 20 ans, il forma une bande de hors-la-loi, composée de paysans révoltés et d'anciens soldats. Ensemble, ils écumaient les routes sinueuses des montagnes, détroussant les riches marchands et redistribuant leur butin aux villages affamés. Chaque vol était soigneusement planifié, chaque détail calculé. Matteo aimait dire « Un bon renard ne laisse jamais de traces ». Un soir d'automne, Matteo commit son coup le plus audacieux. Il apprit qu'un convoi transportant l'or du seigneur local traverserait un col isolé. Déguisé en prêtre itinérant, il s'approcha des gardes du convoi et leur offrit du vin béni, en réalité un breuvage somnifère. Lorsque les gardes sombrèrent dans un sommeil profond, Matteo et ses hommes s'emparèrent de l'or et disparurent dans la nuit. Mais la gloire a un prix. Le seigneur jura de capturer le renard noir. Une chasse à l'homme fut lancée. Trahi par un membre de sa bande avide de récompenses, Matteo fut encerclé dans une grotte où il s'était réfugié. Refusant de se rendre, il combattit jusqu'à son dernier souffle. On raconte que ses derniers mots furent « Vous pouvez m'abattre, mais jamais vous n'éteindrez la flamme de la révolte ». Après sa mort, Matteo devint une légende. Les conteurs des Pyrénées murmurent encore son histoire au coin du feu, rappelant que parfois, même les bandits peuvent être des héros pour ceux qui n'ont plus rien.